Que les bénédictions soient. Bonjour, chères toutes, bonjour, chers tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Elmoncio Godson vous salue. Alors, quelle sera notre thématique aujourd'hui? Avant notre thématique, j'aimerais porter à l'attention de tous ceux qui suivent cette chaîne que, tout en les remerciant, nous sommes en train de mettre en place ce que j'appelle une formation de formateur. Et cette nouvelle, je vous l'annonce comme ça, à brûle pour point. Nous sommes en train de prévoir une formation de formateur. Et bientôt, nous allons lancer cette formation de formateur. Et cette formation de formateur va porter d'abord et avant tout sur les 7 lois hermétiques. C'est vrai, vous allez me dire que vous en avez lu. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez lu, c'est tant mieux. J'ai toujours privilégié avoir un maître vivant avec qui on interagit que d'avoir des documents dont on fait la lecture mais qu'on ne comprend forcément pas. Et à la limite, des documents, aussi extraordinaires soient-ils, sont souvent dépassés. Toujours est-il que, en vivant dans l'actualité de l'esprit et dans l'actualité de la connaissance qui est synthétisée par la présence d'un illuminé spirituel, il est plus facile d'accéder à la source des choses de façon vivante qu'à travers donc des documents qui en fait ne peuvent traduire que ce que nous-mêmes nous traduisons de ces documents. C'est ce qui amène aujourd'hui le conflit avec la Bible, où chacun l'interprète à sa façon parce que le maître est absent. Alors, une formation de formateur sur les 7 lois hermétiques, telles que nous allons vous les enseigner, vous verrez que, en toute comparaison faite n'importe où, ce n'est pas enseigné et ce ne sera pas enseigné de cette façon. Et donc, toutes les personnes qui participeront à la formation de formateurs seront des personnes qui, en fin de cette première série de formations, obtiendront un certificat. Donc, ce sont des personnes qui seront certifiées, en quelque sorte diplômées. D'ailleurs, après chaque loi ou après chaque principe hermétique, je prends par exemple le premier principe, qui fera l'objet de plusieurs cours d'ailleurs, et bien après cette formation, la personne aura une attestation. Une attestation pour avoir suivi principalement cette loi et pour l'avoir certainement comprise parce que nous allons faire discuter et faire des tests à l'interne. Et donc après cela, la personne obtient une attestation signée de moi-même. Je signerai son attestation après son évaluation et je sais que la personne est capable. Parce que la personne comprend vraiment, sérieusement, intrinsèquement, la personne comprend ce que signifie le tout est esprit, l'univers est mental. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous allez lire dans des documents même titrés à cet effet. Je vous assure. Et donc, chaque principe fera l'objet de plusieurs cours. Vous imaginez donc la somme de connaissances qui doit être libérée pour votre propre transformation. Et donc, la formation des formateurs aura lieu. Nous commencerons par les lois hermétiques, les 7 qui feront de vous des métaphysiciens. Vous allez obtenir des attestations à chaque loi et à la fin, vous aurez donc un certificat qui vous permettra de dire que vous avez suivi une formation dans une école et que vous êtes considéré comme étant un métaphysicien. Ce cours-là, cette formation de formateur, parce que quand on fait la formation simple, c'est différent, mais quand on fait la formation de formateur, c'est également différent. Et donc, nous mettons ce cours pour que des personnes deviennent indépendantes et créent, même peut-être, pourquoi pas, sous notre juridiction, des mini-écoles un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Guadeloupe, au Canada et tout, que ces personnes créent des petites écoles sous notre égide, que nous les accompagnons de loin, mais que ces personnes-là détiennent la connaissance transformationnelle afin de la transmettre. Parce que si la connaissance que vous partagez ne vous a pas transformé,
elle n'est pas convaincante, elle n'impacte pas, elle ne touche pas. Vous devez avoir vécu la meilleure partie de votre connaissance afin de la transmettre. Vous voyez, c'est en ce moment-là que la connaissance atteint son niveau transformationnel. Donc, nous annoncerons ce cours bientôt et les personnes qui veulent faire une formation de formateur, pas tout le monde, les gens qui veulent être demain des formateurs en matière spirituelle et ne plus être considérés comme des soi-disant maîtres voyous, entre griffes, ou qui s'autoproclament, parce qu'à un moment donné, on va vous demander, mais qui vous a formé? Vous savez qu'il est très important, en toute modestie de notre part, de se dire un jour, j'ai été formé par Elmancio Godson. Elmancio Godson n'est pas une personne méconnue, c'est une personne qui fait autorité en matière spirituelle et vous le savez très bien, après plus de 20 ans d'expérience, nous avons de la référence. Et ça, si vous le présentez quelque part, sans toutefois m'enorgueillir, les gens diront respect parce qu'on dira, on le connaît, on sait de qui l'on parle. Voilà. Fermons la parenthèse, on revient à une autre parenthèse. Quelle est la raison d'être de notre vidéo d'aujourd'hui? Bien, nous allons faire la métaphysique du drapeau national. On va le dire national parce que pour le moment, on ne connaît pas encore un drapeau international. Donc, on va rester dans la métaphysique du drapeau ou du drapeau national. Alors, quand je parle du drapeau, c'est vrai, je ne parle pas uniquement du tissu. Je parle justement du mât et donc du tissu et également du soubassement qui le constitue. Ce sont les différents éléments qu'on ne peut pas dissocier. D'accord? Je répète, on ne peut pas dissocier le drapeau lui-même, c'est-à-dire le tissu qui flotte dans l'air. On ne peut pas dissocier cela du mât qui le porte, sans oublier les cordes qui font monter et descendre le drapeau. Sans oublier également, justement, les fondations. Parce que sans ces fondations-là, le drapeau n'a pas de sens. Donc, si je parle ici du drapeau, même si j'utilise mal l'expression, considérez que quand je parle du drapeau, eh bien, je parle de cet ensemble-là. Je parle justement du drapeau lui-même, mais implicitement, je parle du mât et je parle de sa fondation. Quelle est l'origine de tout ça et quelle est sa métaphysique? J'ai coutume de dire une chose. Tout dans la société est métaphysique. Tout provient de la métaphysique. Même votre casserole avec laquelle vous préparez ou dans laquelle vous préparez à la cuisine a une métaphysique. La cuisine elle-même a une métaphysique. Votre chambre à coucher, votre tenue vestimentaire, il n'y a rien que vous puissiez faire dans la vie dont le principe de sa manifestation ne préexiste pas à la manifestation. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre directement dans l'herméneutique, dont une partie est l'hermétisme, qui va donner naissance à la métaphysique. Alors, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez commencer à faire une autre lecture des choses qui vous entourent. C'est ce que j'appelle ouvrir les yeux de l'esprit. Ça rappelle l'émission que vous connaissez certainement. Sur le principe que si votre esprit est aveugle, même vos yeux ne peuvent pas voir. Vos yeux verront, mais ne feront que regarder, mais ne verront pas réellement. Parce que le fait de voir, l'acte de voir, c'est l'acte de distiller à travers plusieurs couches et d'avoir accès à la vérité. C'est pourquoi l'œil représente la vérité, car c'est l'œil spirituel qui a donné naissance aux deux yeux physiques. Donc il est important de faire la différence entre le regarder et le voir. Je crois qu'on y reviendra. Donc il faut que votre esprit s'ouvre pour que tout en vivant dans le monde, vous prenez conscience que vous n'êtes pas du monde parce que vous ne voyez pas le monde tel que les hommes ordinaires voient le monde. Mais vous voyez le monde tel que celui qui vient d'ailleurs doit voir le monde. Parce qu'il voit le monde avec les yeux de l'ailleurs, les yeux du lointain. D'ailleurs, le nom Horus signifie le lointain. Le lointain parce que c'est le voyageur, celui qui est le permanent, le transcendant.
Et donc, c'est avec l'œil de Russe que vous devez lire les réalités qui vous entourent. Je ne vais pas m'éloigner du sujet, ne vous inquiétez pas. Souvent, on se laisse emporter en griffe pour vouloir dire beaucoup de choses dans lesquelles on rentre parce que la connaissance est si vaste que des fois même la réduire à l'élément de sa thématique peut s'avérer difficile. Alors, l'origine du drapeau remonte véritablement à l'Égypte antique. Quel que soit ce que les gens vous diront, je vous en prie, n'y croyez pas. La civilisation égyptienne antique avait déjà conçu le fondement même du drapeau, c'est-à-dire de tout ce qui constitue le mât, le drapeau et sa fondation. Dans la tradition de l'Égypte antique, ce symbole-là que représente le tissu, le mât et sa fondation a toujours été considéré dans l'Égypte antique comme étant un fétiche. Je dis bien comme étant un fétiche, un vrai fétiche. C'est vrai, ne prenez pas mal le terme fétiche, mais prenez-le dans son sens positif. Cela a toujours été considéré comme un fétiche. Mais quel type de fétiche? Eh bien, c'est le symbole puissant de la représentation du Nether, c'est-à-dire le symbole puissant de la représentation de la divinité. D'une divinité, ce qu'on appelle une divinité territoriale ou une divinité locale, une divinité qui gère une ère bien déterminée. Donc le drapeau ou l'ensemble du mât, drapeau et autres que vous contemplez, ce n'est pas simplement un objet qu'on peut considérer comme étant un objet sans symbolique, c'est un symbole dont la symbolique est associée directement à un fétiche. Ce que vous voyez là, c'est un fétiche dont le fondement principiel est lié à l'existence d'un Nether, c'est-à-dire d'une divinité. La divinité qui gouverne une ère bien déterminée. C'est pourquoi d'ailleurs chaque pays détient, n'est-ce pas, son drapeau, détient son instance de drapeau national. Et la cérémonie se fait sur le territoire et les gens vont à la salutation du drapeau. Mais la compréhension est beaucoup plus fondamentale que ça. D'abord, cette représentation de drapeau, tissu, mât, corde, soubassement et tout ça, eh bien, non seulement ça représente un fétiche, d'accord, comme je viens de le dire, mais c'est également le symbole le plus puissant, nationalement parlant, du mot Hotep. Parce qu'on retrouve également là une forme d'offrande. Mais je reviendrai à cela beaucoup plus tard en vous demandant de vous référer justement aux vidéos précédentes que j'avais déjà faites sur le mot Hotep. Parce que quand je vais cliquer, oui c'est joli mot ça, cliquer sur certains aspects, vous allez vous ressouvenir de ce que j'avais déjà dit dans certaines vidéos passées. Alors, lorsque vous prenez l'ensemble qui représente ce que j'appelle métaphoriquement le drapeau, vous avez d'abord le soubassement, le fondement. Le fondement est à double tendance, d'accord? C'est-à-dire le soubassement même du mât, ce qui soutient le mât, est à double tendance. La première tendance est liée au dieu Osiris, parce que le dieu Osiris représente le dieu ou le premier dieu qui a été momifié. Et par conséquent, tout ce qui est lié à la fondation, tout ce qui est lié à la préservation, tout ce qui est lié à la solidité est automatiquement associé au dieu Osiris. Et le deuxième élément qui est associé au soubassement ou au souternement, comme on le dit généralement, c'est le dieu Anubis, le dieu des mystères et le dieu des profondeurs. Et rappelez-vous, le dieu Anubis a pour la première fois procédé à l'inhumation, à la momification du dieu Osiris. Il va sans dire qu'on ne peut pas les dissocier. Et c'est les deux, dans leur principe, pas dans leur forme, dans leur principe, eh bien, constituent le soubassement même du mât sur lequel le drapeau sera porté. Et donc, ce soubassement est à deux tendances. On y retrouve justement le monde de l'Occident, c'est-à-dire le monde du souterrain, le monde de l'obscur, le monde des mystères. Ça veut dire que ce qui sous-tend même le mât et qui sous-tend le drapeau, c'est l'ensemble des mystères,
Donc, c'est le monde souterrain, le monde de l'initiation, le monde du mystère. Ce qui veut dire que les personnes qui sont appelées à respecter ou à saluer généralement de façon ordonnée le Ma'aleoma ou aller au drapeau, ces personnes sont des gens qu'on appelle les personnes des forces armées. Les gens des forces armées, c'est ceux qui ont été formés à la science de la Ma'at. On en parlera une autre fois. C'est ceux qui ont été formés à la science de la Ma'at et qui, naturellement, viennent saluer le drapeau. Et donc, le fondement ou le soutènement du drapeau, c'est à double tendance. C'est une filiation ou un symbole jumellaire. Il s'agit donc du dieu Osiris et donc du dieu Anubis. Les deux constituent le fondement même du mât. C'est les deux qui soutiennent le mât. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le fondement de la momification du dieu Osiris, parce que le dieu Osiris est tout le temps momifié. Il est fondamentalement momifié. D'abord, il est à 3 niveaux. Il est Horus qui gouverne l'Égypte ou l'univers. Il est le dieu momifié, donc qui se trouve dans le monde de mystère avec Anubis, ou dans le monde intermédiaire, ou dans le monde de passage, ou dans le monde, dans le monde souterrain, qui en fait est lié à l'initiation. Donc c'est le dieu également de l'initiation, mais ce pouvoir est délégué au dieu Anubis, qui est le dieu des mystères et de l'initiation. D'accord? Il faut voir les glyphes associés au dieu Anubis. Et donc c'est pourquoi les deux sont justement dans le fondement. Ce qui fait préfigurer que nous sommes en quelque sorte dans le sanctuaire des forces primordiales de la nature ou des forces primordiales de ce pays. Cela veut dire que nous sommes dans les fondements, dans les fondations primordiales spirituelles, dans les arcanes. Et donc le drapeau ou le mât repose sur ces fondations-là, ce mystère, sur l'équation de ce que je pourrais appeler le noyau de la terre appartenant à ce pays. C'est comme si le mât est connecté, disons, de façon, en prenant le symbolisme de la pyramide, est connecté à la source primordiale souterraine, c'est-à-dire à la force souterraine, la force qui gère même tout ce qui est mystère, initiation, la force, je vais le dire autrement, on peut le dire également, le fondement là représente l'obscurité, ça représente Kemet. Parce que Kemet, dans sa métaphysique, représente le monde de l'obscurité. Obscurité sous-entendant le monde du mystère. Parce que c'est là que l'individu doit subir sa propre transformation. C'est là que les entités ont leur sanctuaire. Les entités ont leur sanctuaire dans le corps momifié d'Osiris. Je ne vais pas dire plus pour le moment. Donc, parce que ce mystère, il faut le comprendre. Il faut que cela soit enseigné. Et donc, le mât lui-même, c'est là que ça devient intéressant. Le mât lui-même, cette rampe ou ce poteau-là, a une représentation symbolique très forte. Mais pour pouvoir comprendre cela, il faut retourner encore un peu plus loin. Il faut faire une combinaison. D'ailleurs, la science de la magie, c'est la science des combinatoires. Il faut faire une combinaison d'un ensemble de principes universels. Le premier principe, c'est la divinité Atum. Car la divinité Atum, ou le dieu Atum, est le premier dieu qui est devenu le masturbateur, c'est-à-dire le premier dieu qui a manifesté son érection. Vous voyez, l'érection du dieu Atum. Mais pour voir également, disons, le dieu Atum dans une autre divinité, il faut le voir dans une divinité ityphalique. Une divinité ityphalique, c'est une divinité représentée avec le phallus, c'est-à-dire le pénis en érection. Et la divinité la plus adorée, la plus représentative de cette forme de compréhension ityphalique, eh bien, c'est la divinité Mine. Le dieu Mine est le symbole synthétique même de ce que vous appelez justement le drapeau dans tout ce que cela représente. Parce que le dieu Mine est le dieu qui, justement, tient dans sa main son pénis en érection. C'est pourquoi on l'appelle souvent une divinité ityphalique. C'est une divinité représentée en érection. Et donc, ce caractère érectile, dans l'Égypte antique, a toujours été considéré
comme étant le principe de la fertilité, le principe de la fécondation. Et donc, dans beaucoup de villages africains, à l'entrée de certains villages africains, on représentait toujours une forme de legba avec un pénis aussi gros en érection. C'est tout simplement pour montrer que on érige, d'accord, l'organe sexuel dans l'utérus de l'univers. D'abord, l'univers est un utérus, vous le voyez bien. Le pénis en érection, excusez, le pénis en érection, c'est justement, disons, le pénis à l'intérieur d'un vagin, c'est-à-dire représentant un cercle divisé avec son diamètre, représentant le nombre 10. C'est pourquoi d'ailleurs le nombre 10 est très puissant en Égypte et dans les compréhensions spirituelles fondamentales. Alors, donc une divinité ityphalique, une divinité avec un phallus, c'est-à-dire un pénis en érection, comme le dieu Mine, d'ailleurs c'est le dieu Mine, il faut le dire, qui représente une somme de divinités, puisqu'on y retrouve Amon, Mine, où on retrouve même Atum, on y retrouve... or, ces divinités sont fondamentalement non seulement des divinités cachées, mais des divinités qui pour pouvoir créer, ont dû s'appuyer sur le caractère érectile de leur organe génital. Alors, je veux dire par là, sans entrer dans les détails, pour le moment, que le drapeau constitué dans son ensemble est un mystère. Parce que le mât représente l'organe génital masculin et rien d'autre. Le mât là représente l'organe génital masculin. Donc quand vous vous mettez devant le drapeau et que vous regardez le mât et que vous saluez le drapeau, vous êtes en train de saluer le pénis et rien d'autre. Vous êtes en train de saluer une divinité, un fétiche, une divinité ityphalique, dont la compréhension symbolique nous retourne à quoi? À la fertilité et à la fécondité de notre terre, à la réussite, à la prospérité, à l'élévation. C'est d'ailleurs pourquoi le drapeau doit monter. Oui, le drapeau, c'est quoi au fait? Et c'est ça le plus grand de tous les mystères. C'est le fondement même de la compréhension mystique de toutes les sciences universelles. Le drapeau, c'est ce qu'on pourrait appeler le tissu d'Osiris. Vous voyez, Osiris a été momifié, il a été emballé dans du suaire. Le suaire là, c'est ça le drapeau, c'est ça le tissu qui monte. Donc le rituel de lever le drapeau, c'est un rituel de faire passer le dieu Osiris dans ces trois états fondamentaux. Vous voyez, le premier état fondamental de Osiris, c'est Osiris momifié. Le deuxième état de Osiris, c'est Osiris en tant que Horus. Et le troisième état, eh bien, c'est Osiris divinisé en tant que juge dans l'au-delà. Donc, le drapeau passe forcément par ces trois états. Mais étant donné que Horus, Horus qui représente Osiris, est la représentation de la divinité dans le monde physique, le drapeau ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Le drapeau doit aller au sommet. C'est-à-dire, le drapeau doit aller dans le lointain. Vous voyez, retenez ce mot. Le lointain signifie Horus. Le mot Hor, en égyptien, signifie le lointain. Le suaire d'Osiris, c'est-à-dire le tissu qui a permis d'emballer le corps d'Osiris, tissu qui sera accordé même à Jésus en disant le suaire, tout ça. Ce suaire-là, c'est ça qui monte. Cela représente Osiris ressuscité. Parce que lorsque, par exemple, on va prendre l'exemple sur Jésus, lorsque les gens sont allés découvrir le tombeau de Jésus, ils ont trouvé que le suaire était là et que lui-même n'était plus là. Et c'était le signe de sa résurrection. Or, ce rituel a été volé en Égypte. Par conséquent, lorsque vous montez le suaire, vous montez le drapeau et que ça doit aller au sommet, eh bien, vous êtes en train de dire Osiris est ressuscité. Ce qui est encore identifié au dieu Ré, puisque cela a tout à voir avec le lever du soleil. C'est pourquoi très tôt au lever du soleil, on doit monter le drapeau, on doit monter le suaire d'Osiris pour montrer que Osiris est ressuscité. C'est comme pour dire, réveillez-vous, Osiris est ressuscité. Il est le Ré qui circule dans le ciel.
Vous voyez? Et c'est très important de comprendre cela. Et donc, le soir, lorsque le soleil commence à tomber, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On descend le drapeau. On descend le drapeau en retournant le drapeau où? Justement, dans le monde souterrain. Le drapeau doit retourner au sanctuaire. Le drapeau doit retourner à Osiris momifié et à Anubis, le dieu des mystères. Car le drapeau doit être préservé. Puisque le suaire d'Osiris, puisque comment on appelle ça, et le tissu qui a permis de momifier Osiris, eh bien, je vais vous le dire, c'est la Maat. Ah ben si vous ne le savez pas, c'est la Maat. La Maat est Tefnut, la Maat est Isis. Et donc, c'est avec la Maat que Osiris a été momifié. Donc, quand vous voyez le tissu là en haut, vous voyez la Maat. La Maat qui se positionne justement au-dessus de cette divinité ityphalique, au-dessus, au sommet du pénis en érection. Le Ma, c'est le pénis en érection. Au sommet, c'est le suaire d'Osiris qui représente justement ce que je pourrais appeler l'utérus, puisque ça a permis de garder Osiris, qui est lié également à la nébride, qui constitue un peu comme la matrice, voyez-vous, c'est la matrice. Or, tout ce qui est matrice est également Maat, puisque c'est Isis, c'est Tefnut. Et c'est Nout également. Il faut le comprendre comme ça. Donc, la salutation au drapeau, ou le drapeau national, c'est le mystère de tous les mystères. Parce que c'est le mystère qui révèle la résurrection du dieu Osiris. Et le mystère de la nature qui se renouvelle dans le monde souterrain et d'un pays qui subit sa propre initiation de façon régulière par le dieu Anubis. Combien de militaires connaissent ça? Combien de soldats connaissent ça? Combien de forces armées connaissent ça? Et ça, ce n'est que le quart du tiers de la moitié de ce que je m'apprête à vous dire. Et pourtant, le drapeau est là, le mât est là. Nous, quand on était au cours primaire, bien sûr, on nous disait, allez, salutations au drapeau. On courait, on saluait. Mais aucun professeur ne nous l'a enseigné. Aucun enseignant ne nous l'a dit. Alors, qu'est-ce que l'éducation finalement? La bêtise qu'on nous enseigne aujourd'hui, en dehors de nos traditions. Même ceux qui sont chefs cultes, qui détiennent les traditions, qu'est-ce qu'ils savent du drapeau qui flotte dans les couvents? Et du drapeau national? Quelle compréhension on doit pouvoir avoir? Car le mystère est si grand, si profond, que même en une dizaine de vidéos, je ne vais pas pouvoir l'épuiser. Parce qu'il me faudra remonter à la source des puissances primordiales qui ont permis la naissance d'une terre. Car aucune terre ne peut naître sans les Nétchères et les Nétchérettes. Ce n'est pas possible. Et donc, le symbolisme qui synthétise, synchronise et harmonise l'âme même d'une nation, c'est le drapeau. C'est pourquoi c'est un fétiche. Ne pas respecter le drapeau, c'est un crime. Brûler un drapeau, c'est un crime. C'est un crime spirituel. Ne pas honorer le drapeau, c'est le refus d'honorer tout ce qui est prospérité et fertilité de la nation. C'est le refus d'honorer le dieu ityphalique. C'est le refus d'honorer le pénis en érection. Or, c'est seulement quand le pénis est en érection qu'il y a prospérité, qu'il y a élévation. Car la tension qui naît au niveau du pénis ne fait que élever les âmes. La salutation au drapeau doit faire l'objet d'une formation à tous les soldats pour leur permettre de commencer à comprendre quel est leur rôle en tant que gardien de la Maat. Parce qu'à partir du moment où on perd de vue cela, eh bien, on tombe dans la déchéance. Je vais vous dire une chose qui va vous faire peut-être sourire. Lorsque le soldat est devant le drapeau, ou bien on dit présenter arme. Et vous le voyez présenter l'arme. Après on dit repos arme. Et l'arme est au repos. Excusez-moi soldat si je dis des bêtises, hein, je vous en prie, je ne suis pas soldat. Donc voilà, je dis ce que je vois à peu près avec les risques d'erreur. Je vous
présente d'avance mes excuses. Mais l'arme là, dont on parle, c'est quoi selon vous? Présenter arme, c'est le pénis. L'arme est le pénis. Présentez le pénis. Restez dans la position du dieu Mine. Tenez le pénis en main. Car la plus puissante de toutes les armes, c'est le pénis. Devant un dieu, un fétiche ityphalique, une divinité ityphalique dont le mât est le pénis, la seule chose à faire, c'est de présenter le pénis. Le plus simplement possible. L'arme là, sa représentation, c'est le pénis. Quand on dit présenter arme, c'est ça. Quand le soldat fait la salutation comme ça, avec le doigt au niveau du front, selon vous, ça veut dire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de symboles que les gens utilisent, que les gens traduisent dans un français béat, mais dont la compréhension symbolique est perdue. Et à partir de ce moment-là, on a des soldats sans tête, qui ne savent plus ce qu'ils sont, et qui tirent à tout vent, sans jamais comprendre la relation entre le fait de tirer et les forces souterraines qui soutiennent le mât du drapeau national. Et ce que représente le soldat vis-à-vis de la marque dont il est le gardien. Sinon, d'où sont nées les histoires des anges qui combattent? Vous pensez que c'est né de nulle part? Il faut faire attention. Nous devons retrouver la symbolique de nos valeurs. Nous devons repenser les choses autrement, car toute cette science-là a été volée en Égypte, traficotée, déformée et revendue à l'Afrique. Mais seul l'Africain, s'il le veut, peut retrouver la dimension symbolique de ses valeurs. Je disais tantôt que l'ensemble mât, drapeau, tout ça, etc. représente Otep. Oui, parce que c'est justement également un sacrifice et une offrande. Car le suaire qui flotte en haut, c'est le symbole du sacrifice d'Osiris. Vous le savez bien. Voilà. Et également, la dimension souterraine Anubis est liée à la vérité donc de la relation entre Anubis et Seth. Car d'une manière ou d'une autre, Anubis a toujours été considéré d'une certaine manière comme étant l'enfant de Seth, même si ce n'est pas le cas. Toujours est-il que c'est lui qui arrive à gérer la force de son supposé père. Il faut comprendre que nous sommes sur terre pour vivre une histoire, la nôtre, mais elle ne peut se dérouler que dans la compréhension véritable des choses qui nous entourent. Et cela ne peut se faire que lorsque nous décidons enfin d'ouvrir les yeux. Je suis là pour vous aider à ouvrir les yeux. Et je vous les ouvrirai d'une manière ou d'une autre. Que les bénédictions soient.